Voilà, j'ai découpé tous mes tissus. Maintenant, je vais prendre les tissus correspondant à la crête et aux pattes. Je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais prendre mon gabarit, le positionner dessus et l'épingler. Je vais pouvoir faire ma couture au point droit, autour de la crête et autour des pattes, sans les fermer. Donc je vais prendre un point droit assez serré en suivant bien les lignes. Je vais pouvoir enlever mon papier et je vais venir faire un petit point zigzag tout autour de mes coutures, de façon à solidifier ces dernières. Je peux couper ensuite avec un ciseau cranteur. Si vous n'en avez pas, vous faites des petits crans tout autour de vos tissus de façon à ce qu'ils puissent se retourner facilement. Une fois que j'ai découpé mes pièces, je vais venir les retourner. Alors vous pouvez vous aider d'une paire de ciseaux, d'un outil, comme, une aiguille à tricoter. Attention aux pointes de ciseaux, qu'elles soient pas trop pointues. Je viens couper un petit peu plus mes angles pour que ça s'arrondisse bien. Et je vais y mettre un petit peu de ouatine dedans pour donner du volume. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le tissu correspondant aux ailes et je vais venir faire la même chose, un point droit, point zigzag. Je retourne mes pièces et un petit peu de ouatine également. Pour la partie suivante, c'est le zigzag. Donc le zigzag qui correspond en fait à la coquille, hein. Donc je vais prendre mes 2 tissus de coquille, envers contre, envers, endroit contre endroit, pardon, et je vais venir faire le tracé de mon zigzag au point droit. Je le coupe et ensuite je viens repasser un petit zigzag, petit point zigzag tout autour de façon à bien le marquer. Je prends le gabarit correspondant à l'œuf, je l'épingle et je viens faire le tour au point droit. Une fois que c'est fait, je peux enlever mon papier intérieur. Je vais garder l'extérieur de façon à avoir mes marques de placement pour mes différentes pièces. Et je vais venir positionner les yeux. Alors, moi j'ai pris des yeux brodés, mais vous pouvez les découper dans les petits gabarits que je vous ai mis en plus, sur le patron. Vous les positionnez de façon à ce que ce soit harmonieux. Et je mets également le nez, un petit triangle que je coupe dans une chute. Ça me convient, donc je vais pouvoir coudre
Tout ça, je vais faire un petit point de zigue-zague autour de ces 3 pièces. Je positionne mes ailes. Donc sur les côtés, vous avez les petites encoches. Vous laissez dépasser votre tissu d'1 ou 2 centimètres. Et je vais venir faire ma couture au point droit en suivant le bord de mon œuf. On suit bien l'arrondi. Je fais la même chose ensuite avec la crête. Et également avec les pattes. Donc on les met bien dans le bon sens. Je mesure les distances pour qu'elles soient quand même de la même taille. Et je viens les fixer en faisant une couture au point droit, en suivant toujours la forme de l'œuf. Ma couture est faite. J'enlève mes fils restants de papier, puisque maintenant je peux enlever mon papier. Et je vais venir positionner mes 2 morceaux de coquille. Donc attention, il y a un morceau un peu plus grand qui se trouve sur le bas. Je les positionne de façon à ce qu'ils soient bien à l'extérieur de l'œuf. Je les épingle en vis-à-vis. Alors n'hésitez pas à beaucoup épingler. Ouais, il faut bien ajuster les bords de coquille de façon à ce qu'elles soient bien en vis-à-vis. Une fois que j'ai tout épinglé, je vais venir retourner ma pièce. Je retourne donc ma pièce et je vais venir, enfin je coupe les fils et je vais venir faire le tour de ma coquille puisque je vois ma couture précédente. Je vais faire une couture au point droit tout autour. Une fois que c'est fait, je viens couper l'excédent de tissu à 4-5 mm du bord. Et je viens poser le dos de ma coquille, endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture tout autour en laissant un espace de au moins 5 centimètres sur un côté de façon à pouvoir retourner le tout. Ma couture est faite. Je peux faire un point zigzag tout autour si je souhaite pour solidifier et j'ai l'emplacement pour retourner ma cocotte. Une fois retournée, je n'ai plus qu'à coudre la petite couture sur le côté. Et c'est terminé. Votre cocotte est prête. Vous pouvez en faire une seconde un petit peu plus petite pour mettre dedans ou un petit peu plus grande pour mettre au-dessus, comme vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.